c'est Sonia Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Oui, aujourd'hui c'est lundi et nous avons encore un thème très édifiant. Le thème est intitulé comme suit: affirmer la parole dans la foi. Avant d'aller dans le vif du sujet, le générique. Waouh. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce premier rendez-vous de cette semaine. Comme je le disais, le thème c'est affirmer la parole dans la foi. L'écriture de base est tirée du livre de Hébreux chapitre 10 verset 23. Là, il est écrit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quelle déclaration! Ce que nous lisons dans notre écriture d'ouverture nous rappelle ce qu'Abraham a fait. La Bible dit dans Romains chapitre 4 verset 20 qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Vous tous, vous connaissez l'histoire de papa Abraham qui Dieu lui avait dit de sortir dans la maison de ses parents et de le suivre, de venir le servir. Il a tout abandonné et entre-temps, il s'est marié, sa femme c'est Sarah, mais ils n'ont pas eu d'enfant. Comme Dieu lui avait dit entre-temps que je ferai de toi le père d'une multitude, le père de plusieurs nations, Abraham n'a jamais douté de cette promesse que Dieu lui avait faite et il s'est accroché à cette promesse. Il a mis sa foi dans cette promesse et finalement, ça s'est réalisé, ce qui a donné naissance à Isaac. Nous poursuivons. Comment rendre gloire à Dieu? C'est une question que le pasteur nous pose. Il dit, c'est à travers votre affirmation que vous rendez gloire à Dieu, à travers votre affirmation de sa parole, de sa grandeur, de sa puissance, de sa majesté et de son amour. C'est comme ça que vous rendez gloire à Dieu. Des fois, quand on parle d'affirmer la parole de Dieu, il y a certains qui se posent la question, que dois-je dire? Affirmer la parole, ça veut dire quoi? Oui, c'est un principe du royaume. Le livre de Romains nous l'a dit, chapitre 10, verset 9 à 10. Comment est-ce que nous devenons enfants de Dieu? Comment est-ce que nous obtenons notre salut? C'est par le biais de parler, le fait d'affirmer, de confesser la chose. C'est important et pour tout le reste. Le Seigneur Jésus a dit ceci: vous aurez ce que vous dites. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour cela que c'est extrêmement important de ne pas dire les choses parce qu'il faut les dire. Nous sommes encore à l'oreille de l'année nouvelle. Il faut utiliser notre bouche pour déclarer de bonnes choses, pour dire les choses en accord avec le plan de Dieu sur notre vie. Il y a certains qui se sont retrouvés dans des situations, dans des problèmes aujourd'hui, par ignorance, juste à cause de ce qu'ils ont dit, à cause de leurs paroles, à cause de ce qui est sorti de leur bouche. Notre bouche là, cela ne nous a pas été seulement donné pour manger, boire, faire des commérages. C'est pour tracer le cours de notre vie. C'est pour diriger notre vie. C'est comme un gouvernail d'un bateau. À partir de ta bouche-là, tu peux améliorer ta vie. Tu peux réaliser ce que tu veux dans ta vie. Mais aussi à partir de cette seule bouche-là, tu peux détruire. Tu peux mettre à chaos ta vie complètement par ignorance. Pasteur dit, comprenez ceci, vous êtes un esprit. Vous pouvez prier et pleurer à propos d'une situation particulière, mais si vous ne déclarez pas ce que la parole de Dieu dit de cette situation, rien ne changera. Tant que vous ne dites pas ce que Dieu a dit à votre sujet, ça ne sera pas établi dans votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es confronté à un souci de santé. Au lieu de déclarer la parole, tu te plains, tu te morfonds sur ta situation, ou bien tu vas à l'hôpital, on te fait des diagnostics, tu achètes des médicaments, tu fais tout, mais rien ne change. La situation ne change pas. Encore qu'on est enfant de Dieu, on ne devait pas être ignorant sur ces choses-là. Non.
C'est-à-dire que quand on est enfant de Dieu, tout ce qui nous arrive là, nous devons d'abord chercher la face de Dieu avant toute autre chose. Le contraire ne serait pas bon. Dieu, nous sommes sa propriété. Il nous connaît plus que tout autre. Il nous connaît plus que les médecins. Il nous connaît plus que les tradithérapeutes. Donc, pourquoi chercher ailleurs s'il y a le propriétaire même? Donc, c'est important quand nous nous retrouvons dans des situations contraires à ce que la parole de Dieu dit sur notre vie, d'affirmer, de revendiquer, de déclarer. Il faut confesser. C'est important. Il ne faut pas se taire. Il faut parler. Parlons. Je suis en bonne santé. Je respire la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. Je refuse de tomber malade. Je sais qui je suis. Je suis la tête et jamais la queue. Je vais de l'avant. Ma vie prospère. Tout ça là, c'est des choses que Dieu a dites sur notre vie. Donc, nous croyons en cela et nous déclarons et ça marche. Parce que dit, dans le livre de Hébreux chapitre 13 verset 5, il est dit ceci. Car Dieu lui-même a dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, vous pourriez avoir prié, ô Seigneur, établis ta parole dans ma vie, alors que c'est à vous de l'établir. Écoutez, Dieu ne viendra plus sur cette terre pour nous faire quoi que ce soit. Parce qu'il a déjà tout fait et il a tout mis à notre disposition. Dans le livre de Psaume 119, verset 89, David déclare quelque chose là-bas. Pour toujours, ô Éternel, ta parole est établie dans les cieux. Cependant, vous ne vivez pas au ciel. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous vivons sur cette terre. Lorsque Dieu le dit, vous l'établissez en déclarant la même chose. Vous pourriez être en train d'écrouler sous les dettes et être désespérément à court d'argent. Mais vous devrez dire, tout est à moi. Je possède toutes choses ayant rapport à la vie et à la piété. Dieu est capable de canaliser vers moi toutes les ressources dont j'ai besoin et plus encore. Il l'a fait car il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pasteur dit, faites continuellement de telles proclamations et tout votre esprit, votre âme et votre corps, y compris les circonstances, se conformeront à vos affirmations. Refusez de vous inquiéter. Continuez à affirmer la parole, nous dit pasteur. Vos proclamations de foi produisent des réalités. Refusez de vaciller, de vous recroqueviller ou de tituber. Soyez forts dans la foi en rendant grâce au Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre la confession. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Je suis vainqueur pour toujours. Mes confessions de foi créent des réalités. Je sais qui je suis. La postérité d'Abraham. Le monde m'appartient. Je triomphe toujours parce que je suis en Christ et il est la gloire de ma vie. Alléluia, amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Proverbes chapitre 18, verset 21, Josué chapitre 1, verset 8, Marc chapitre 11, verset 23. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Matthieu chapitre 7, verset 7 à 29, Genèse chapitre 23 et chapitre 24. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Matthieu chapitre 5, verset 1 à 10 et Genèse chapitre 9. Voilà, si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur la vidéo et vous n'avez pas encore confessé Christ, c'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette prière de salut. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme.
je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des choisis, dans la famille des illuminés, dans la famille des enfants de Dieu, des champions tout simplement. Voilà, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne de YouTube et n'oubliez pas de laisser vos commentaires et suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration à ce rendez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication aussi. Voilà, si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien sous la protection du Très-Haut. Au revoir.